Marie-Céline Aubry, comment se passe cette conférence internationale que vous avez ouverte en compagnie du Premier ministre? Alors, c'est un des premiers événements post-Covid. On avait toutes besoin de se retrouver et on se retrouve dans un endroit qui est un endroit magique, je dirais, au niveau du paysage, mais c'est aussi une plateforme économique, l'île Maurice, qui est entre l'Asie et le continent africain, qui a des relations avec l'Europe. Donc c'est vraiment un lieu où on peut développer des affaires, où on peut investir, et un pays qui est stable, donc où économiquement c'est important pour ceux ou celles qui souhaiteraient investir. Donc c'est pas la première fois, c'est la troisième fois? C'est pas la première fois, c'est la troisième fois. Donc c'est la troisième. Votre organisation elle bien l'île Maurice. C'est la troisième fois parce qu'effectivement on a toujours une organisation extrêmement professionnelle et elles le font. Ce que nous avons à l'île Maurice, que l'on n'a pas forcément dans tous les pays, c'est cette continuité entre les présidentes. Elles forment une véritable équipe et ça se ressent dans l'organisation. Et elles mélangent la culture, elles nous font connaître ce pays que beaucoup de gens voient ça comme une carte postale, mais on ne connaît pas la richesse de l'île Maurice et ça, elles nous le font connaître. La culture, la musique, la cuisine et bien sûr les potentialités économiques qui sont nombreuses. L'avantage de l'île Maurice, c'est qu'on parle français, on parle anglais. Donc c'est une facilité. Donc, j'ai pu comprendre que votre organisation est là depuis 1945, donc post-Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que les femmes entrepreneurs de cette époque et celles de maintenant qui peuvent travailler carrément dans le lit, est-ce que ça a beaucoup changé? Les conditions de vie étaient très différentes en 1945 ou même encore il y a une quinzaine d'années. L'apport des technologies ont quand même fait beaucoup pour les femmes qui devaient avant s'occuper de la vie de famille. Beaucoup de choses ont été automatisées, mais le point commun, c'est que ce sont des battantes. Les unes comme les autres, c'est un véritable challenge d'être un chef d'entreprise, homme ou femme, mais encore plus quand on est une femme. Aujourd'hui, la technologie peut aider énormément les femmes parce qu'il y a une partie qui peut se faire en télétravail. Et d'ailleurs, la pandémie, pour cela, ça a été une crise, mais ça a été aussi des opportunités. Comment les femmes entrepreneurs de Maurice, de France, d'ici et d'ailleurs, ont pris cette pandémie-là? Du jour au lendemain, on peut plus aller au magasin, on peut trouver des nouvelles astuces pour eux. Il y a eu une énorme solidarité d'abord, et puis c'est vrai que beaucoup se sont tournés vers la digitalisation, des choses qu'elles envisageaient peut-être, mais elles n'arrivaient pas à se décider. Et là, ça a été le déclic. Elles se sont dit, on n'a pas le choix. Et c'est également une opportunité. Donc, elles sont très vite entre elles, entre pays. Elles ont regardé quelles étaient les best practices. Et puis à travers notre site également, puisqu'on a une plateforme business, la FCEM Community. Donc vous êtes dans un décor de récupération. Il y a des arbres, il y a du plastique, il y a même une ampoule. Donc dans votre discours, vous avez dit à tout en fait qu'il fallait sortir de l'économie linéaire et le venir dans l'économie circulaire. Comment les femmes entrepreneurs sont en train de rentrer dedans? Alors beaucoup avaient déjà commencé. Et notamment dans les pays que l'on dit émergents. Je l'avais constaté en Amérique latine, en Afrique également, et souvent elles sont très en avance parce que je dirais c'est quand on n'est pas dans le confort, on a besoin de trouver et de se renouveler. Et elles ont eu cette idée de réutiliser, et c'est une très grande richesse, ça apporte de la valeur ajoutée. Donc cette économie circulaire, c'est vraiment le futur. Mais c'est aussi, si vous permettez, une pratique familiale. Parce que longtemps, le grand-père donnait ses chaussures ou ses chaussettes au petit-frère, ça descendait. C'est pas trop nouveau. Où est-ce que c'est nouveau? Mais d'une part, ça s'était perdu. Et puis là où c'est nouveau, ça va être que c'est dans tous les domaines. On a tous un smartphone aujourd'hui, mais on a des smartphones. Parce que dès qu'il y a un nouveau, on en achète un. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais on en achète un. Aujourd'hui, on reconditionne. On fait la même chose pour tout ce qui va être machine à laver, lave-vaisselle, etc. Pendant un certain nombre d'années, ça a été la société de consommation. On achète, on jette, on achète, on jette. Aujourd'hui, on achète, on reconditionne, on réutilise.
Et ça permet d'avoir des revenus. Vous avez dit aussi dans votre discours que c'est pas 2 fois, 3 fois, c'est 9 fois plus de revenus avec du matériel recyclé. Oui, parce que c'est quelque chose qui va être réutilisé plusieurs fois. Ça permet de libérer tout ce qui est matière première et il va y avoir un moment au début, on va dire ça va peut-être coûter plus cher, mais une fois qu'on part dans ce cycle vertueux, de réutiliser, ça coûte moins cher que de produire de nouveau. Et donc on arrive à dégager une marge plus importante. Mais est-ce que les femmes entrepreneurs au niveau mondial ont ce paradigme-là en tête? Ils comprennent ce concept-là? Parce qu'ils voudraient vendre plus facilement, faire l'argent rentrer dans la caisse, parce qu'on doit payer les emprunts, on doit payer ici, on doit s'occuper de la famille, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Mais ce concept d'économie circulaire, c'est quelque chose d'une part sur lequel on travaille quand même déjà depuis plusieurs années dans certains pays. Là, ce que l'on a décidé pour l'année 2022, ça a été d'en faire un thème mondial pour toutes nos associations. Et c'est un échange de bonnes pratiques. On va écrire un livre blanc que l'on va d'ailleurs remettre aux Nations Unies. Donc c'est un gros travail qui a commencé à Maurice ou il a commencé auparavant? Alors les associations ont commencé un peu à travailler dans leurs pays respectifs, mais à Maurice c'est le lancement officiel de ce livre blanc. Vous avez aussi signé un protocole d'accord devant le Premier ministre encore. Oui. Alors, concrètement, ce protocole d'accord, en quoi ça va aider la branche Mauricelle, la MFCE et votre organisation, plus celle de la COMESA? Voilà, c'est un accord tripartite qui va permettre aux 3 organisations justement de bénéficier du réseau, de travailler ensemble, parce que c'est vraiment quand on développe ses contacts, on multiplie ses contacts, c'est comme ça que l'on peut aussi développer l'activité professionnelle, développer son entreprise. Il y a d'un côté les pays donc africains, il y a l'île Maurice et il y a le mondial. Donc c'est du gagnant-gagnant. Vous allez revenir pour une 4e fois, c'est dans ça où il faudra attendre, parce que nous avons 11 ans, il faudra attendre encore un peu. Il faudra attendre encore quelques années, mais on a les comités que l'on fait au printemps, les congrès que l'on fait à l'automne, mais moi j'ai aussi un bureau, donc on peut très bien revenir peut-être dans 2 ans pour faire un bureau. Si elle nous propose de le faire, pourquoi pas.